Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne It Might Be Heaven. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Alors, guidance aujourd'hui inhabituelle parce qu'il est assez rare que je fasse des guidances sans choix. Juste un message, mais depuis hier en fait, ça vient me tambouriner. Alors, c'est un message, s'il résonne, qu'il est juste que vous écoutiez au moment où vous l'entendez. C'est concernant les énergies actuelles, me semble-t-il, mais nous ne vivons pas tous les mêmes choses avec la même temporalité. Donc au moment où vous arrivez sur ce message-là, s'il résonne, c'est qu'il est pour vous. Donc, que souhaite-t-on vous dire? Et c'est le Light Seer Tarot qui vient. En tout cas au départ. Alors, quel message souhaitez-vous transmettre? Vous voyez, ça se retourne tout seul. Non. Là, ici aussi. Voilà, on va déjà commencer avec celle-ci aussi. Bon, je ne serais pas surprise qu'on vous parle, qu'on vienne vous parler d'amour. Vous avez la carte ici des amoureux. La carte des amoureux qui peut nous parler aussi de dualité, de choix à faire. Mais je la ressens plus dans son côté complétude. On va aller voir le reste des cartes, mais je la ressens plutôt dans son côté complétude. Et ou vie amoureuse, vie sentimentale. Alors, de quoi veut-on vous parler? Vous avez ici le roi de bâton, l'ermite et le 10 de coupe. Alors, le feu de la passion, c'est ce que je ressens ici très fortement. On vient vous parler de votre... Alors, si on est sur du sentimental, on vient vous indiquer ici... dans tous les cas, en fait, le message, excusez-moi pour ma maladresse là de départ, mais ce que l'on vient vous dire quelque part, c'est que votre feu intérieur, ce qui va venir alimenter votre feu intérieur, ne peut pas être trouvé à l'extérieur. Ici, c'est ce dont on vient vous parler. Donc, que ce soit sur du sentimental, que ce soit sur quelque chose qui vous passionne, c'est vous-même qui auto-alimentez ce feu et qui le restituez. Ça vient de votre être. La passion, elle doit être nourrie en vous. C'est-à-dire peut-être, si on parle d'un couple, peut-être regarder davantage toutes les qualités de l'autre plutôt que de pointer tout le temps du regard ses défauts. Alors évidemment, hein, on a des limites, hein, on est bien d'accord, mais l'idée ici qui m'est transmise ici, c'est le fait d'alimenter à l'intérieur de soi-même le feu, la passion, le désir, l'envie. D'en garder aussi un certain contrôle, mais on est vraiment sur cette énergie-là que pour continuer à aimer, que ce soit une activité, que ce soit une personne, pour que la magie perdure, pour que le charme continue à opérer, c'est vraiment votre regard
et ce que vous donnez à nourrir, pour nourrir la relation, pour nourrir l'activité, le travail peut-être, tout ça, c'est votre être, c'est votre perception, votre regard qui vient nourrir tout ça, votre attitude aussi, ce que vous faites pour entretenir la flamme, pour continuer à apprécier cette activité. Vous voyez, peu importe le champ en fait, mais on est vraiment sur une idée de passion, d'envie, de désir que vous alimentez vous-même et qui ensuite est visible ou est retransmis ou est partagé avec les autres. C'est-à-dire que ici, on vient bien vous rappeler que c'est vous, c'est votre bonheur, c'est votre activité, c'est votre dynamisme, c'est votre joie de vivre, c'est le regard que vous posez sur ce que vous faites, sur qui vous êtes aussi, bien évidemment. Il n'y a pas que sur l'autre, mais sur vous aussi. Si vous passez votre temps à vous dénigrer, vous aurez du mal à imaginer qu'on puisse vous aimer, par exemple, ou qu'on puisse vous trouver compétent ou compétente si vous ne voyez que les imperfections de votre être. Évidemment, vous en avez, comme on en a tous, mais vous n'avez pas que ça. Vous n'êtes pas que ça non plus, et l'autre n'est pas qu'imperfection non plus. Vous voyez, on est vraiment dans ces énergies-là. C'est selon comment... Et il y a aussi, il me ramène ici sur cette carte-là des amoureux qui sont complémentaires. Il y a aussi le fait que si on parle d'une relation, que l'autre soit différent, qui vient aussi quelque part vous apporter un complément à votre être. Le fait que l'activité dans laquelle vous êtes peut-être, ou vers laquelle vous souhaitez évoluer, n'est peut-être pas exactement celle que vous envisagez, ou en tout cas ça vous fait peut-être un petit peu vous dépasser, vous challenger. Pardon, c'est peut-être un peu un défi. Et là j'ai ma gorge, vous voyez, hein, les défis parfois ils viennent nous bousculer, mais c'est selon comment on les regarde, avec encore cette épreuve là où ouais, chouette, je vais pouvoir vivre et me dépasser sur ce domaine là. Vous voyez, c'est vraiment cette énergie ici qui vous est transmise, qui vous appartient, et qu'ensuite il vous appartient de partager par votre dynamisme, par votre plaisir, par votre amour, par tout ce que vous êtes en capacité de partager et de redonner. C'est parce que vous alimentez la lumière en connaissant l'ombre, sans également la renier, et en l'acceptant, que vous êtes un être accompli, un être complet et un être capable de donner et de partager. Et un être également lumineux, qui attire aussi, qui attire, qui est reconnu aussi. Alors, la suite du message, nous continuons avec Histoire de sorcière, le tarot Histoire de sorcière. La suite de votre message. Que souhaite-t-on vous dire? Si, hein, il y a ces deux-là. On a celle-ci également. La suite de votre message et celle-ci. Celle-ci aussi. Alors, allons découvrir tout ça. Donc, ces deux-là qui sont venus ensemble. Vous avez la 8 de bâton et la tour. Alors ici, on vient vous indiquer que quand vous sentez, ou quand il est l'heure en tout cas, de passer à autre chose, d'apporter des changements, ouais, quand vous ressentez qu'il est l'heure de passer à autre chose, accompagnez le mouvement, ne résistez pas. C'est toujours beaucoup plus facile, mais c'est facile à dire, j'en ai bien conscience. Mais c'est toujours beaucoup plus facile à vivre quand on accompagne le mouvement plutôt que quand on résiste.
Ici, ensuite, on vous indique à quel point ça peut être satisfaisant. Ensuite, une fois que qu'on a accompagné le mouvement du changement, à quel point le changement peut être aussi gratifiant parce qu'il nous permet de nous alléger. Ça, et quand je mets en perspective avec la première partie du message, ici, on vient, à mon sens, vous parler d'un changement d'attitude, d'un changement de point de vue. Peut-être, vous prenez si ça résonne, avez-vous tendance ou avez-vous la critique un peu facile, ou avez-vous un esprit critique? C'est pas du tout jugeant, hein, absolument pas, mais peut-être avez-vous un esprit critique un petit peu développé, et peut-être voyez-vous plus facilement ce qui est déplaisant, ce à quoi vous ne vous attendiez pas, si on parle d'un travail, ce qui vous déplaît dans un contexte professionnel, dans des relations avec des personnes, avec des proches, ou avec votre autre, dans un couple. Peut-être voyez-vous plus facilement les défauts, ce qui n'est pas de prime abord ce que vous auriez souhaité ou ce que vous seriez allé chercher. Et peut-être vous est-il... ça vous demande peut-être un effort un petit peu plus particulier que d'aller voir ce que ça peut vous apporter. En quoi vous, déjà, en vous, ça vient vous déstabiliser, ce que ça peut vous apporter aussi comme nouveau référentiel, comme nouvelle façon de voir, comme nouvelle compréhension de la nature humaine, de l'autre. Évidemment, dans certaines limites, hein, les limites qui sont les vôtres, bien évidemment. Mais ici, pour moi, cet éclairage-là, par rapport à cette carte des amoureux et ce qu'on s'est dit précédemment, c'est cet accompagnement au niveau, pourtant on est sur du bâton, mais cet accompagnement dans vos énergies à voir différemment, à penser différemment, à accepter aussi des choses différentes de ce à quoi vous avez l'habitude, de ce dont vous avez l'habitude, pardon, ou de ce à quoi vous vous attendez, ce que vous espérez. Il y a quelque chose à ce niveau-là. Appréciez appréciez de vous laisser surprendre aussi, et de ne pas forcément tout contrôler, mais vous laisser happer. Une autre arcane majeure, vous avez le chariot, la 7, ensuite la 2 de pentacle et la 9 de coupe. C'est une fois que vous aurez... Là, ici, il me ramène à l'expression, je crois que c'était Einstein, mais en plus, je la connais pas cette expression-là, précisément. Mais l'idée, c'est que si on fait tout le temps de la même façon, si on répète tout le temps le même procédé, le même processus, on aura toujours les mêmes résultats. Ici, c'est ce que je ressens par rapport à ce que l'on s'est dit précédemment. C'est parce que vous vous ouvrez, parce que vous acceptez d'entretenir la flamme, de voir le bon côté, de connaître aussi que vous pouvez avoir cette tendance-là à la critique, à l'esprit critique. C'est pas pour être désagréable, mais vous avez naturellement un esprit critique qui est présent. Eh bien, c'est en adoptant une autre façon d'être, en acceptant, comme je vous disais, les imprévus, en acceptant de vous laisser surprendre, c'est là que vous allez avoir des opportunités qui peuvent vous paraître au départ un petit peu surprenantes, un petit peu instables, mais vous arriverez à garder votre stabilité. Avec un 2 de pentacle, c'est un équilibre précaire, néanmoins on garde l'équilibre, on ne se laisse pas complètement, vous voyez, on
on maintient l'équilibre. Même si le chat il vient ici, vous allez appuyer davantage sur cette jambe-là pour contrebalancer et pour réussir à garder cet équilibre. Parce que aussi vous êtes accompagné. Parce que ça sert plus grand que vous, parce que ça vous sert vous, ça sert autour de vous, vous apportez du bienfait aux autres et vous apportez également de ce fait-là du bienfait pour vous. Donc parce que l'ensemble est harmonieux, parce que l'ensemble est dans l'amour, parce que l'ensemble est empreint d'envie réelle et sincère, de joie, eh bien l'équilibre peut se faire malgré tout. Et prenez ce temps également, ce que j'entends, avec ce 9 de coupe qui vient ici clôturer cette ligne, prenez ce temps également d'apprécier ce que cette nouveauté, ce délestage un peu de l'esprit critique et cet accueil de l'imprévu, de cet accueil de la différence qui est complémentaire pour vous, vient vous apporter aussi et vient vous apaiser, vous apporter de la joie et vous apaiser. Et vient renouveler aussi quelque part votre énergie. L'oracle G, que veut-il vous dire de plus? Alors, l'oracle G, que veut-il vous dire de plus? Pour compléter le message. Pardon, je suis partie là. Alors, pour compléter le message. Vous avez la carte du soin. La 27, les nouvelles. L'oiseau. Et le lion. La 11, la force. Ce que l'on vient vous indiquer ici en complément de message, c'est que vous avez dans cette communication qui peut paraître un peu angélique, dans le sens un petit peu cuit les petits oiseaux, tout va bien, le monde est beau, il y a du soleil, vous voyez, très 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 optimiste en fait, très tourné, et c'est vrai que ça dénote avec l'air du temps, où on pointe tout ce qui va bien, tout ce que l'on aime, tout ce que l'on apprécie en soi, dans la vie, dans les autres. Eh bien il y a dans cette communication là, ce que l'on vient vous dire ici, c'est qu'il ne faut pas vous méprendre, ça demande beaucoup de force. C'est beaucoup plus facile de se laisser aller à dénigrer, de se laisser aller à regarder ce qui ne va pas. Ça demande beaucoup plus de force que de rester dans cette énergie de positivité, d'amour. Et c'est ce dont on a tous besoin. C'est salvateur. Là, ici, on le voyait bien pour vous et pour le monde autour de vous. Et ici, on vous parle même de guérison. Pour vous, ça va vous faire du bien. Vous, ça va vous apporter un regard beaucoup plus positif. Et par l'entraînement de ce regard positif, où on se laisse happer à voir et à penser et à porter un regard différent, ça, c'est porteur de guérison pour vous, mais ça l'est également pour le monde autour de vous, et ça l'est d'une manière beaucoup plus globale pour le monde en général. Et c'est pour cette raison, là maintenant on sait pourquoi ce message-là, c'est un message collectif. C'est parce qu'ils ont besoin
ô combien besoin, je viens d'entendre, avec un ô qui traînait, ô combien besoin de cette guérison-là, de ce dynamisme positif, de ce dynamisme, de ce regard angélique porté sur le monde d'une manière générale. Et c'est un vrai courage que d'oser avoir ce regard-là, que d'oser porter ce regard-là. Et pour vous qui osez le faire, vous en êtes remerciés. Alors, quel archange, ange ou archange sollicité? J'étais sûre qu'on allait avoir un archange qui allait venir avec le tarot des anges. L'archange Michael. Et oui, ça demande du courage. L'archange Michael. Une période de changement positif. Vous avez la carte de la roue. Une période de changement positif. Une situation connaît un dénouement soudain. La chance vous sourit. Vous allez sentir que vous guérissez. Vous allez sentir que vous allez mieux. Qu'il y a plus de joie autour de vous. Vous allez vous reconnecter en fait à la magie de tout ce qu'il y a autour de vous, de ce qu'il y a en vous, des personnes qui sont avec vous. Les autres, passez votre chemin. J'entends, parce que j'ai eu mon petit esprit critique à moi, hein, bien sûr, aussi, qui disait, oui, mais tout le monde n'est pas comme ça. Puis, j'ai vraiment senti un dédain, vous voyez, pour les autres, ceux qui... voilà, bon, ceux-là, laissez-les là où ils sont. Ils évolueront dans cette incarnation, dans une autre, peu importe. Regardez tout ce que vous pouvez décider de voir d'un point de vue positif. Et regardez tout la beauté, la merveille, les merveilles autour de vous. Et ça passe aussi par des personnes. Je vais juste vous prendre la carte avec le guide ici, vous lire ici par rapport à l'archange Michael ou Michel. L'archange Michel est l'ange protecteur suprême. Il demeure à nos côtés lorsque nous affrontons des périodes de changement. On est exactement dans ça, dans le changement ici. De manière à nous donner la force, le courage et la confiance dont nous avons besoin. La force, le courage, la confiance dont nous avons besoin. Faites appel à Michel lorsque vous avez besoin d'être guidé, la lumière ici, et rassuré à propos de la prochaine étape à suivre, particulièrement si celle-ci est liée à vos objectifs de vie ou à votre cheminement spirituel. Bah écoutez, je crois que ça conclut parfaitement le reste du message. Je vous embrasse, je vous souhaite une magnifique journée ou une magnifique nuit selon le moment auquel vous regardez la guidance. Et puis je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle. Ciao.